Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous passer. Alors tout d'abord je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que on va faire ça façon camping. Je suis en plein déménagement, en plein travaux, je n'ai plus de table pour tirer les cartes. Donc j'ai trouvé une petite table d'appoint, j'ai sur mes cartes, mes petites bougies. Alors j'ai mis des petites bougies, j'ai essayé de faire ma petite ambiance, ma petite protection. Et ben écoutez, on va faire ça en mode camping. Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour toutes les personnes qui likent. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales. Essayez de faire preuve de discernement. Ça ne pourra pas toujours parler à tout le monde. Et je ne montre pas ma tête parce que je suis en mode Valérie Damido. Donc voilà, je vais vous épargner ce spectacle. Donc, essayez de faire preuve de discernement parce que ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Ça ne parle pas toujours de la même situation. Parce que parfois, je vois des gens qui commentent et me disent, si vous voulez, quand je parle quand je parle d'une relation où il y a eu un couple créé avec des enfants et que les gens me disent, oui, on n'a jamais eu d'enfants, ça veut dire que ça ne parle pas pour vous. Voilà. Quand je donne des détails comme ça, c'est que c'est vraiment très important. Donc, j'insiste beaucoup pour ne pas que les gens se mettent dans des espoirs ou des choses alors que ce ne sont pas des situations qui parlent pour eux. C'est pareil, la dernière fois, on m'a fait un commentaire en me disant vous ne pouvez pas faire des tirages où tout va bien. Alors, je vais vous dire les choses. Si lorsque vous êtes dans une relation où tout se passe bien, pourquoi vous écoutez des guidances? Si vous écoutez des guidances, c'est qu'il y a des choses cachées, il y a des choses difficiles, il y a des peurs, il y a des blessures, il y a des choses comme ça. Parce qu'évidemment, si vous êtes dans une relation où tout va bien, je ne vois pas pourquoi vous regarderiez des guidances. Donc, c'est pour remettre les choses dans leur contexte. En général, les guidances sont là pour vous aiguiller, pour vous apporter des messages, pour vous donner des conseils, tout simplement. Et quand je parle de choses un peu compliquées, c'est que c'est les messages que je capte et que je transmets. Voilà. Et je ne peux pas vous faire des guidances pour vous dire il vous aime, tout va bien, il va vous demander en mariage. Je ne vois pas l'utilité de ce genre de choses puisque si c'est la vérité, vous ne vous posez pas de questions, vous n'êtes pas dans les questionnements, les incertitudes, les doutes et les peurs. C'est important pour moi de vous préciser ça, tout simplement. Voilà, bah écoutez, on va essayer de commencer le mieux possible, d'accord? Comme je vous dis, on fait du camping. Ah oui, alors je voulais vous donner une chanson. Quand j'ai commencé, parce que vous savez très bien que j'ai toujours mes chansons dans la tête quand je commence un tirage, et là c'était France Gall, Si Maman Si, et je l'ai en boucle depuis ce matin. Donc là, je peux m'adresser à des personnes qui sont dans une période un peu compliquée et ça peut aussi s'adresser à des personnes qui n'ont plus leur maman ou qui sont éloignées de leur maman et qu'elle vous manque et à qui vous aimeriez confier des choses. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent cette chanson, évidemment, vous allez les paroles, vous les connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, écoutez, essayez d'aller voir un peu ce que veut dire la chanson. D'accord? Allez, on y va? C'est parti! C'est parti, c'est parti. Des fois, ça m'arrive, je fais malade. C'est parti pour un tour. Ça me rappelle ma jeunesse. Ouais, mes cartes, elles sont... Alors, celui-ci, je vais le limer, l'user jusqu'à la moelle. Allez, on y va. C'est compliqué. J'ai du mal là parce que j'ai pas ma table. Déjà, je suis penchée. En plus, je tire sur la robe parce que j'essaye de faire en sorte qu'on voit pas la culotte. C'est pareil, je vous montre les cartes et pour moi, c'est un support. D'accord? Alors, là, j'ai des personnes qui rencontrent des difficultés. Alors, ça peut être des difficultés au sein d'un foyer.
dans votre intériorité, c'est-à-dire au niveau personnel, au niveau du travail personnel sur vous. C'est une période un peu d'épreuve. C'est difficile. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça arrive parfois que j'ai des notifications parce que je vous explique, je travaille sur mon téléphone. Donc là, j'ai des personnes qui rencontrent des difficultés. Et on m'a dit, regarde le chat sur le toit. Alors, vous pouvez avoir des chats, vous aimez les chats. Il y a quelque chose en lien avec ça. Non, il y en a trop. Hein. Je vais essayer de faire une guidance assez courte, puis je suis penchée comme ça. Après, je vais avoir mal au dos. Mais je tenais à vous faire quand même un message parce que, du coup, entre le déménagement, les travaux et tutti quanti, il faut que je trouve un peu de temps quand même pour vous délivrer les messages. Si maman si tu voyais ma vie, ben là je ramasse les cartes. Remarquez au moins, elle tombe pas très très bas. J'ai l'évolution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je m'adresse à des personnes qui éprouvent des difficultés à changer quelque chose. Alors, ça peut être à l'intérieur de vous, une façon de fonctionner, ou à changer quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui a du mal à évoluer. Ouais, j'ai toujours mon café, par contre. J'ai pas de table, mais j'ai quand même la cafetière, la machine à café. Ah, il y a des priorités dans la vie. Hein. Je remélange. Allez. Il y a quelque chose qui est bloqué, en lien avec vous. Vous avez quelque chose, une situation qui a du mal à évoluer, ou c'est peut-être vous, personnellement, vous avez du mal à changer, à transformer quelque chose à l'intérieur de vous. Je pleure comme je ris, si maman si... Et ben voilà. Bon, bah je pense qu'elles vont pas arrêter de tomber par terre parce qu'évidemment qu'il n'y a pas la place. Bon, je les garde, puisque de toute façon, elles sont tombées. Alors, j'ai la tranquillité, le changement. Regardez, je vous explique. Alors, vous essayez peut-être de vous réconcilier, de faire évoluer quelque chose, de faire avancer quelque chose. Et il y a un changement. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous apaiser. Une nouvelle qui va changer les choses, qui va transformer les choses pour vous. Alors, soit quelqu'un va venir vous dire quelque chose, ou soit vous allez recevoir une nouvelle, et c'est quelque chose qui va vraiment vous apaiser. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire évoluer cette situation. Il y a un cadeau, la justice. D'accord. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. En lien avec des complications que vous rencontrez actuellement. Alors, pourquoi j'ai la loi? Ça peut être quelque chose en lien avec de la justice. Ou ça peut être quelque chose en lien avec une justice qui vous est rendue. Quelque chose de juste pour vous. Une justice qui vous est rendue. Je me répète. J'ai le cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? On va aller voir. Ok. Alors, si vous entendez... Alors, d'un côté, j'ai le lave-linge qui tourne quand même, parce que il faut quand même laver le linge. Et de l'autre, si vous entendez des bruits de choses qui tombent, c'est le congélateur qui est en train de dégivrer. Il y a des bouts de glace qui tombent, qui sortent. Ah, c'est en lien avec... il y a quelque chose au niveau de l'abondance, du financier. Ça peut être un travail, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous faire ouvrir les yeux. Au niveau abondance, ça peut être au niveau professionnel. J'ai l'opportunité.
Instabilité. La guérison, l'échec. Et j'ai la victoire. Ah, c'est le travail. Alors, du coup, vous allez peut-être recevoir une nouvelle. Peut-être que j'ai des personnes qui ont fait des... Alors, voilà, je vais retrouver, je vais rechercher mes mots encore. Postuler. Voilà, c'est pas compliqué. Postuler. Vous avez peut-être envoyé des CV, vous avez postulé et ça a un peu été bloqué, vous n'avez pas eu de réponse. Et là, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous permettre de changer. Par contre, pour ça, il va falloir accepter un échec. Guérir d'un échec. Peut-être en lien avec une ancienne profession. Victoire, compromis, nouveau départ, femme, travail, projection. Distance, rupture. D'accord. Alors, parce que j'ai eu une énergie masculine qui est ressortie. Alors, vous avez peut-être perdu un emploi. Ça a pu être très compliqué parce que je vois une énergie masculine qui vous a, je vais vous dire les choses honnêtement, clairement fait la misère. J'ai entendu ça comme ça. Et du coup, vous avez vécu ça comme un véritable échec parce que vous avez pu soit démissionner ou vous avez été renvoyé. Mais de toute façon, j'ai une bonne... Et on me dit que c'est une chance pour vous. Hein. La fin d'un engagement. Alors, j'ai l'amour. Alors, là, on ne parle pas du sentiment. Hein. Là, je parle de quelque chose que vous aimiez beaucoup. C'est peut-être un travail que vous aimiez beaucoup, mais il y a quelqu'un qui vous a fait la misère. Vous avez pu souffrir d'injustice. Hein. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Alors, soit vous avez une nouvelle opportunité de travail, mais pour ça, il faut accepter... vous avez peut-être eu du mal à accepter l'échec parce que vous aimiez vraiment. J'entends ce que vous faisiez. Je suis désolée, je vais mettre la tasse par terre parce que j'ai pas la place. J'ai une toute petite table comme ça. Ok. Alors là, on est sur le pro. Hein. D'accord? Vous avez pu avoir un rival, une énergie masculine. Alors, ça peut être une femme hein, avec des énergies masculines. Comme ça peut être un collègue. Et j'entends vraiment quelqu'un qui vous a fait la misère. Hein. Vous avez vécu ça comme un véritable échec. Ah oui, je vais les prendre les signes. 13-13. C'est la fin. La fin pour vous. Vous ouvrez les yeux et en fait, quelque part, vous vous dites que c'est quand même une chance parce que c'est comme si vous vous disiez, vous ouvriez les yeux et vous vous disiez, mais est-ce que je me vois vivre ça des années? Est-ce que j'aurais pu supporter ça plus longtemps? Alors, celui-ci, je vais le mettre là. Je mets sur le canapé, j'en ai un petit peu partout parce que je vous dis, c'est compliqué. Bon, on fait avec les moyens du bord. On se débrouille. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme signe? S'il vous plaît. Si, maman, si maman, si tu voyais ma vie. Verseau, je pleure comme je ris. Scorpion. Capricorne. Cancer. Encore une. Taureau. Alors, s'il n'y a pas votre signe qui sort, et que la guidance vous parle, c'est pas parce qu'il n'y a pas votre signe que ce n'est pas pour vous. D'accord? Et c'est pareil, c'est pas parce que c'est votre signe qui sort que c'est automatiquement quelque chose qui vous concerne.
Alors là, on va aller voir pour le relationnel. Pour le relationnel. On parle d'attraction. De forte attirance. J'ai la trahison. Ah, bah, la première carte qui sort, la trahison. Alors, soit vous avez été trahi, soit vous vous êtes senti trahi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'épée. Hein. Coup bas. Et d'accord, une trahison au niveau du charnel, on parle d'infidélité. Il y a eu infidélité. Alors, soit vous étiez en relation avec quelqu'un et il y a eu une infidélité, soit vous étiez dans une relation d'infidélité. C'est-à-dire que soit vous êtes en couple et vous avez eu des rapports charnels avec quelqu'un d'autre, ou soit la personne avec qui vous étiez a eu des rapports charnels avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, on me parle d'infidélité. Ok. Bon. Alors pour moi, vous étiez en relation avec quelqu'un. Ah non, d'accord, ok. Excusez-moi, je change. Vous étiez en triangulaire, en relation pas infidèle, infidèle avec quelqu'un qui était marié. Et là, aujourd'hui, j'ai la guérison. Aujourd'hui, j'ai la guérison, vous prenez soin de vous et il y a la fin. Vous avez peut-être décidé de vous éloigner de cette situation parce que, évidemment, alors on n'est pas là pour émettre des jugements parce que moi, les jugements, la colère et puis tout ce qui va avec, j'en veux pas sur ma chaîne. Lorsque les gens se retrouvent en situation comme ça de triangulaire, chacun fait comme il veut et on n'est pas là pour juger les autres. D'accord? Donc, alors, c'est pas que je prône quoi que ce soit, mais je respecte les choix de chacun et je ne suis pas là pour émettre des jugements sur les gens. Moi, ce que je vois, c'est que vous étiez dans une relation avec quelqu'un. Vous deviez être, on va dire clairement le terme, la maîtresse. Cette personne était engagée avec des enfants, une femme. Et là, aujourd'hui, vous avez décidé de prendre soin de vous et pour ça, vous avez préféré mettre un terme. Parce qu'évidemment que lorsqu'on est dans ce genre de relation, on ne passe pas en priorité dans cette relation parce qu'évidemment que la personne qui est mariée, engagée ou en famille va privilégier son engagement et sa famille et vous donnera les miettes dans le sens où vous donnera le temps qu'il reste pour vous voir, pour vous accorder du temps et peut-être que vous en avez eu marre et du coup ce que vous avez fait c'est que vous avez préféré mettre un terme et prendre soin de vous. D'accord. Eh bien, écoutez, vous avez mis fin et ça va vous permettre d'aller vers une transformation. Ça peut vouloir me dire aussi que cette histoire vous a fait évoluer, vous a fait transformer. Ça a pu vous bouleverser quelque part et vous donner un déclic de changer les choses parce que de vous dire, je vais pas... Vous voyez, quand j'ai cette carte d'activité, bah évidemment, quand vous êtes dans ce genre de relation, les vacances, c'est pas pour vous. Les sorties, les choses comme ça, c'est pas pour vous. Le restaurant, les choses comme ça, c'est pas pour vous. C'est avec l'autre, le conjoint, la conjointe. Et du coup, moi, je vois que vous avez eu envie de changement. Parce que peut-être que là, j'ai des personnes qui se disent, mais moi aussi, j'ai envie de ça. Moi aussi, j'ai envie d'une relation où je vais aller en vacances avec la personne que j'aime, je vais me faire des sorties, des activités avec la personne que j'aime. Et moi, ce que je vois, c'est que dans cette histoire, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, je vois la transformation. Oui. Ah ouais. Donc, regardez. Moi, j'ai la transformation, l'évolution. Et regardez, vous allez célébrer. Il y a quelque chose qui a changé en vous.
Vous avez envie d'aller vers... Vous avez envie de passion, vous avez envie de magie, vous avez envie de quelque chose qui évolue, de quelque chose qui va avancer sur le long terme. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette histoire. Mais là, vraiment, il y a eu trop d'instabilité. Moi, je vois que vous vous êtes écouté. Hein. Vous vous êtes fait confiance et vous êtes parti. Vous êtes parti, vous avez quitté. Hein. Et là, j'ai les recherches, la rencontre. Peut-être que vous vous ouvrez hein, sur des nouvelles opportunités. C'est quelqu'un qui a eu peur que son entourage proche découvre votre liaison. Parce que c'est quelqu'un qui avait construit, qui avait des projets de construction, qui avait construit quelque chose. Vous, vous êtes éloigné. Voilà. Parce que vous étiez dans quelque chose de routinier, mais il n'y avait pas d'engagement pour vous. Vous avez pu essayer de communiquer plusieurs fois, mais ça n'a rien donné. J'ai la réconciliation. Il y a de la déception. Peut-être que vous ne voulez pas de réconciliation avec cette personne. Moi, j'entends que vous ne voulez plus entendre parler de cette personne. Vous savez très bien que vous réconcilier avec cette personne, remettre des sous dans la machine, ça ne mènera à rien. J'ai la rupture. La rupture, l'hypocrisie, ce que je vois, c'est que vous ne vous voilez plus la face. Peut-être que vous avez attendu longtemps que cette personne change sa situation. Peut-être que cette personne vous a promis qu'il ou elle quitterait son conjoint ou sa conjointe. Et en fin de compte, il y avait rien qui venait. Hein. Donc aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose. Ouais. Vous avez envie d'autre chose. Et vous laissez le passé derrière vous, ce qui n'est pas compatible, c'était assez, ouais, quelque chose de stérile pour vous. Vous avez envie d'autre chose. Voilà. Vous voulez des choses vous voulez de la passion, vous voulez du projet, vous voulez des choses constructives, vous voulez des invitations, c'est-à-dire que vous voulez sortir avec la personne que vous... ce que j'entends, c'est que j'ai pas envie de me cacher. Pourquoi je continuerai à me cacher toute ma vie, quoi. Vous ne voulez plus de ça. Et là, j'ai la chanson de Jean-Louis Aubert. Je crois que c'est Jean-Louis Aubert. Voilà, c'est fini. Alors, peut-être que la personne en face ne l'accepte pas. Parce que si ça fait longtemps que vous vivez dans ce genre de relation et que jusque-là, ça vous convenait et que cette personne-là, évidemment que ça lui convenait, parce que cette personne avait le beurre, l'argent du beurre, le luxe de la crémière et il rentrait chez lui après avec sa famille, ses enfants. Mais moi, je vois, c'est que vous, ça ne vous convient plus. Alors, vous avez pu mettre un terme, mais je pense que cette personne, la personne en face ne le voit pas comme ça. J'ai la transformation et l'énergie tierce. La déception. Persévérer. Parce que vous savez très bien que dans cette histoire, si vous continuez, vous allez rester seul, triste, parce que c'est quelqu'un qui, même si cette personne... ouais, vous avez pu rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux. Ce que vous en avez eu marre, c'est qu'en fait... bon, après, on n'est pas là pour juger les comportements des autres, hein, parce que chacun voit midi à sa porte, évidemment. Mais c'est comme si vous aviez l'impression que vous donniez beaucoup à cette personne et que cette personne prenait et allait donner. C'est comme si que vous donniez de l'eau. Vous êtes un puits, vous donnez de l'eau à cette personne. Cette personne remplit ses seaux et va les donner à son conjoint ou à sa conjointe. Et vous, ça vous laisse dans une espèce de forme de tristesse, de solitude. Vous vous êtes senti très seul dans cette histoire. Ça peut faire longtemps, j'entends le chiffre 7. Oui. Donc là, aujourd'hui, vous êtes célibataire. Bon, il y a quand même encore un peu de tristesse. Mais là, c'est comme si que j'entendais, vous préférez être seul. Vous êtes peut-être retrouvé seul aussi par rapport à une certaine... à des difficultés. Ouais. Alors, moi j'en ai certains qui vont persévérer, qui vont essayer de réparer les choses, mais on vous dit, faites attention.
Ça risque d'être dangereux pour vous dans le sens où ça risque de vous... Il n'y aura pas d'amélioration et d'évolution sur le long terme. Bon, après, chacun... alors, je peux avoir deux groupes de personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont ouvrir les yeux et se rendre compte que c'est complètement stérile pour eux, que cette histoire ne mènera pas forcément à ce qu'ils désirent et ce qu'ils ont envie. Et donc, vous préférez partir et vous ouvrir à d'autres rencontres et d'autres opportunités. Et pour d'autres, vous allez continuer à essayer de, bah, de, de laisser une chance à cette histoire en espérant que les choses changeront et évolueront. Mais bon, après voilà, hein, vous faites vos choix et on n'est pas là pour juger. Je vais essayer de voir si je peux prendre des signes, si je peux avoir des signes. Peut-être que cette personne vous a fait espérer en vous disant oui, de toute façon je suis pas bien, je la quitterai. Mais si ça fait longtemps que vous êtes là-dedans, si cette personne avait voulu quitter son conjoint ou sa conjointe, il y a longtemps que ça aurait été fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous sentez seul et triste. D'où la chanson de France Gall. J'ai la Balance, le Gémeaux, Sagittaire, Scorpion, Cancer et le Taureau. Si maman si, si maman si. Alors pour vous, je vais essayer de voir, pas pour le deuxième groupe, parce que pour le deuxième groupe, j'ai sorti que vous allez continuer à persévérer dans cette histoire, mais ça sera de plus en plus souffrant pour vous, de toute façon. Et pour ceux qui choisissent de quitter et on va dire les choses comme elles sont, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, eh bien écoutez, projet confiance, voilà. Vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez, et vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose dans laquelle vous pouvez évoluer en toute confiance. Donc, écoutez, il y a quelque chose qui arrive pour vous, et ça va être quelque chose de constructif pour vous. Ça a pu vous permettre de travailler la confiance en vous aussi. Ok. Oh, d'accord. La terre est basse. Bon, vous avez retrouvé une certaine forme d'énergie, Vous voyez, là, j'ai le retour. C'est pas le retour de la personne que vous avez préféré quitter. Vous retrouvez une forme de vivacité, d'énergie. Peut-être que ça vous a vidé au niveau quand on vit des difficultés au niveau émotionnel, ça fatigue. Hein, l'esprit est fatigué, le corps est fatigué. Et là, vous retrouvez une forme de pêche, là, d'énergie. Vous retrouvez la pêche. Ok. Déménagement. Ouais, vous avez quitté cette relation secrète et cachée. La clé. Voilà. Bon, alors j'ai le pardon, c'est-à-dire que là, je m'adresse à des personnes qui n'ont pas de colère, de rancœur ou de quoi que ce soit, mais qui préfèrent aller vers ce qu'il y a de meilleur pour eux et d'authentique. J'ai une rencontre sur le printemps. Vous allez faire une rencontre sur le printemps. Et en plus, la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui a énormément d'attirance pour vous, mais qui se protège. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre tout ce qu'il a construit. Et pour ceux qui espèrent une harmonie, une évolution, on vous dit que le mieux c'est de laisser cette histoire au passé parce que il n'y aura pas d'engagement. Cette personne ne peut pas. Ne peut pas. Donc éloignement, distance, date. Regardez, il est là. L'homme. L'amour fou.
la stabilité, le secret, la déception, la transformation. Alors en plus, c'est quelqu'un qui peut être déçu de votre... comment je pourrais dire? Ça peut être quelqu'un qui est déçu de votre décision parce que bah, c'est quelqu'un qui aurait voulu que les choses restent comme ça. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent ce genre d'histoire pendant des années. Vous allez avoir des gens qui vont vivre, qui vont rester avec leur conjoint, et avoir une maîtresse ou un amant pendant bah, toute leur vie. Voilà, il y a des gens, ça leur convient. Mais vous, ça ne vous convient plus. Et je vois que cette personne est un peu déçue. Ah ouais, vous êtes libre aussi, vous, hein, vous n'êtes pas enchaîné. Alors, je peux avoir des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, j'ai la transformation. Vous voulez du changement. Droit devant, le changement, c'est maintenant. Vous voulez que les choses bougent, les choses changent. Ça ne vous convient plus. Vous n'avez plus envie. Oh, bon. En plus, l'énergie tierce. On a une énergie tierce qui peut-être soupçonne ou connaît votre existence et de toute façon qui fait tout. Qui fera tout pour sauver son union et son mariage. Hein. Donc même si vous tentez une réconciliation avec cette personne, ça va être compliqué, j'entends. Alors, la nouvelle rencontre. J'ai mal au dos. Je suis vraiment penchée sur la table, là. C'est tout petit. C'est une toute petite tape d'appoint. J'ai une nouvelle rencontre. Ah, par contre, il y a quelqu'un qui va peut-être chercher à revenir. Ah, il y a quelqu'un qui va peut-être tenter un retour. Bon, bah écoutez, hein, vous faites comme vous voulez, parce qu'il y a une grosse attraction. Il y a une très forte attraction entre vous. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être chercher à revenir, parce que c'est quelqu'un qui est très, très, très attiré par vous. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est mon micro. Oh, j'ai mis le micro dans les chats. Alors, j'avais acheté un petit micro-cravate et je ne l'utilise pas trop parce que parfois j'ai des espèces de parasites dedans et ça fait... Voilà. Donc, je préfère, j'espère que vous m'entendez bien. Allez, c'est parti. J'ai le... c'est lequel celui-là? C'est le bélier. J'ai le bélier. J'ai le M. Le W. J'ai le trèfle, la chance. Hein. Il y a une période de chance qui arrive pour vous. Bon. Il y a un événement. Je vous ai dit, j'ai vu une rencontre pour le printemps. Donc, il y a quelque chose qui arrive. J'ai l'étoile. C'est quelque chose que vous avez espéré. Vous voyez, il y a eu des secrets hein, dans cette histoire. Une histoire cachée. J'ai le X. Vous étiez dans une relation adultérine. J'ai le M. J'ai le J. Non, le T, pardon. Non, c'est le J, ça. C'est le J ou le T? C'est le T. Le T. Vous voulez quelque chose dans laquelle vous pouvez construire, parce que j'ai la machine à coudre, construire. Hein. Peut-être que bah, tout ce temps où vous êtes resté dans cette relation, mais vous n'avez pas eu la possibilité de bâtir quelque chose. Vous avez beaucoup priorisé l'autre et en fin de compte, vous, si vous faites le constat, vous vous apercevez que vous n'avez pas construit grand-chose au niveau personnel, quoi. J'ai la balance, le U, j'ai la libellule, il y a des nouvelles. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de recommuniquer avec vous. Il va vouloir tenter un retour. J'ai l'amour. Parce que je pense que cette personne est très passionnée par vous. Il y a peut-être eu aussi quelque chose. Après, il y a des gens qui veulent garder leur femme, leur conjoint et leur amant, leur maîtresse, parce qu'ils veulent les deux. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Et après, je vais vous donner une petite carte conseil. Et je vais vous laisser. Je suis obligée de ranger. Je
Je vous dis, la table est toute petite. Allez. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Ok. I'm starting to understand our connection. C'est quelqu'un qui commence seulement à comprendre, peut-être qui commence seulement à comprendre l'intensité de ce qu'elle ressent pour vous. Mais ce qu'il y a, c'est que cette personne, si elle ne se positionne pas, je pense que vous vous êtes positionné pour deux. I'm not available. Bah, voilà, je ne suis pas libre. Ah bon? Ben, on ne savait pas, on n'avait pas deviné. Bon, c'est quelqu'un qui ressent, hein, qui a quelque chose. Hein, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de venir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas libre. I left when I saw you with someone. Alors peut-être que vous avez fait une rencontre et cette personne l'a su. Ou peut-être que cette personne pense que vous avez rencontré quelqu'un. Et peut-être que cette personne a fui à un moment parce que cette personne a préféré vous laisser. Peut-être que cette personne elle vous a tourné le dos à un moment. Pour certains et certaines, cette personne elle vous a tourné le dos, elle est retournée dans une ancienne relation parce que c'est quelqu'un qui vous a vu avec quelqu'un d'autre. I am grateful for the spiritual lesson. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même qui ne regrette pas de vous avoir connu. I know that I crossed the line with you. C'est quelqu'un qui sait qu'il a dépassé les limites et les bornes. D'accord. D'accord. Allez, une petite carte conseil, je vous laisse, avant de finir plié en deux, pour le reste de la journée. Alors que j'ai encore, je dois maroufler. Je vais jouer de la marouflette aujourd'hui. Marouflon, marouflon. Et c'est parti. Une carte conseil, s'il vous plaît. Hop. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Ok. D'accord. La paix. Il ne sert plus à rien de lutter, tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Tiens, on n'avait pas deviné. Aimer. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement, c'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. D'où la chanson que j'ai eue au début, Si maman si. D'accord ? Alors voilà, c'était la petite guidance du jour. Si j'ai le temps, je ne sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui, mais si j'ai le temps, je vais essayer de faire un tirage pour les célibataires, parce qu'évidemment que tout le monde n'est pas en triangulaire, tout le monde n'est pas en relation compliquée. Il y a aussi des célibataires, et j'en fais partie. Et essayons d'aller voir s'il y a des rencontres ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer pour nos chers célibataires? Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.